Le duel du second tour dans la seconde circonscription de Mayotte oppose deux cadors de la politique locale. Fort de deux mandats, Mansour Kamardine compte poursuivre son travail pour inciter le gouvernement à agir en faveur du territoire. Quel est le rôle d'un député? Le député ne signe pas de décret. Le député ne signe pas les envois des postes, il demande. C'est l'avocat de la population qui va demander. Et si le député ne demande rien, sans doute qu'il n'aura rien. Déjà, il demande, c'est difficile à voir. S'il ne demande rien, il n'aura rien. Alors, voilà. Et donc, moi, je fais des propositions qui sont sur la table depuis 2019, voire un peu avant. Et le gouvernement, jour après jour, il vient. Il faudra paramétrer ses forces parce qu'aujourd'hui, nous avons une population de plus de 400 000 habitants. Les forces qui sont opérationnelles ici, ce sont des forces de l'ordre d'à peu près 300 000. Donc on voit bien que le delta est énorme. Il manque encore des forces, des moyens supplémentaires qu'il faut sans doute mettre en place. Du côté de Issa Abdou, le rôle d'un député se résume en un seul mot, l'efficacité. Je dis vraiment qu'il faut que notre député, c'est un moment important le 19 juin, soit le député qui agit et qui apporte des solutions, vraiment. Et ce ne sont pas que des mots, j'aime beaucoup la littérature, mais ce que je vous dis là, c'est il faut agir, il faut de l'action. Il faut des résultats probants. Si on ne fait pas ça, et que dans 5 ans, on devait encore faire ce constat, il sera beaucoup plus catastrophique que ce que nous vivons. C'est déjà terrible. C'est déjà terrible. Et donc, il faut que les choses changent. Si le duel du second tour se veut courtois, les deux candidats entendent bien faire entendre leur vision opposée du rôle de parlementaire. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des élus capables de se dresser et de dire fermement que nous ne sommes pas d'accord avec cette direction. C'est ce que nous avons fait en 2017 quand on nous a proposé la feuille de route. Mon ami Issa Abdou se propose, lui, avant même l'élection, d'aller s'agenouiller dans la Macronie. Et tous ceux qui adhéreront chez les... J'étais très courtois jusque-là. Alors, je retire. Issa Abdou assure qu'il ne sera pas un député LREM, mais un parlementaire mahorais en quête de résultats, et ce, dès les premiers mois de son mandat. Il a ce talent de nous endormir toujours et de dire beaucoup de choses qu'il ne tient pas au bout du bout. Tout ce qu'il dit là est très beau, sauf qu'il oublie accessoirement qu'il est le député sortant et qu'il avait 5 ans pour mettre ça en place. Et même 10, puisque c'est son deuxième mandat, et il avait, de manière pas continue, mais il a fait 2 mandats. La situation de Mayotte est gravissime. Si vous trouvez que tout va bien, dites-le moi. Et c'est quand même lui le sortant. Et donc, moi, je veux bien qu'on développe toutes ces idées, mais la différence, encore une fois, c'est que moi, si par bonheur je suis élu demain, ce ne sera pas un claquement de doigts, mais une volonté forte d'agir, et on agira, et on viendra avec des résultats 5 ans plus tard pour dire qu'on a réussi à faire ça, on a réussi à régler tout ou partie la question de l'insécurité, qui est, comme je l'indiquais tout à l'heure, une priorité absolue. Insécurité, immigration, développement économique, mobilité, tourisme, les députés vont devoir agir dans tous ces domaines afin de faire bouger les choses. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous ne sommes pas propriétaires des voix, d'accord? Nous sommes propriétaires de rien, surtout, voilà. Mais Ali Djaroudi va voter pour Issa Abdou. D'accord. D'accord. Je suis clair là. Bah oui, Ali Djaroudi qui était donc investi, je le redis pour que ce soit encore plus clair, Ali Djaroudi qui était donc investi par votre famille politique, l'alliance dite NUPES, votera pour Issa Abdou. Voilà, complètement. Et les électeurs feront ce qu'ils voudront. Bien sûr. Évidemment. 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 Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe quand ils sont dans l'isoloir. Après, sur la première circonscription... Donc c'est Estelle Youssoufa face à Théophane Nariana. Donc sur cette première circonscription, nous disons haut et fort qu'il ne faut aucune voix à l'extrême droite. Haut et fort. Aucune voix à l'extrême droite. D'accord? Donc aucune voix pour Estelle Youssoufa. La beauté mahoraise s'exporte à l'international. Reichan Saïd vient en effet de remporter la seconde place du concours de top modèle du Kofa ou Koubourou Fashion Awards, un festival international de mode organisé au Bénin.
Après Miss Excellence et Mister Europe, c'est la troisième personne originaire de Mayotte qui s'illustre dans un concours de beauté en quelques mois. Le président du conseil départemental, Benissa Ousseni, a félicité la jeune femme. Pour la première participation de Mayotte, nous figurons sur le podium grâce à Reshan Saïd et nous en sommes très fiers. C'est Mayotte qui rayonne et qui brille, salue le président. Originaire de Dembéni, la jeune femme âgée de 21 ans est très impliquée dans le mouvement associatif de Mtsapéré au sein de Nyora Zamesso, qui a proposé sa candidature. Hier, une réunion a eu lieu pour faire un bilan intermédiaire du plan de reprise des activités économiques mis en place durant la crise sanitaire. L'objectif de ce point d'étape était avant tout de permettre aux acteurs de mesurer l'impact des actions engagées par le conseil départemental. Pour rappel, ce plan agit sur plusieurs domaines. C'est le cas du tourisme via des chèques consommation, l'exonération de loyers dans les concessions du département ou encore le soutien à l'économie sociale et solidaire par l'aide aux investissements productifs et à l'acquisition du kit hygiène et sécurité contre la Covid-19. Au total, le conseil départemental a engagé un budget de 4 545 000 € pour soutenir cette reprise de l'activité économique à partir d'octobre 2020. La restitution finale de ce plan de reprise Covid-19 aura lieu en 2023. La CCI Mayotte organise son premier salon de l'entrepreneuriat les 24 et 25 juin 2022 sur la place de la République à Mamoudzou. Le salon accueillera les principaux acteurs de l'accompagnement à la création, au financement et au développement d'entreprises. Au programme, conférences, ateliers, entretiens individuels, jeux concours avec de nombreux lots à gagner, success story d'entrepreneurs de talent et un concert de clôture avec Bodo. Le programme de ces 2 journées est à découvrir sur la page Facebook de la CCI Mayotte. 7 élèves du collège de Koungou se sont qualifiés pour les phases finales du championnat de France UNSS. Pour récompenser la réussite de ces futurs champions âgés de 12 et 13 ans, la mairie a remis ce matin au collège un chèque de 3 000 € ainsi que des équipements sportifs. Le sport est fait justement pour fédérer et les espoirs que vous avez vus tout à l'heure, ces jeunes du collège de Koungou qui sont en plein justement dans les violences urbaines que nous avons pu subir ces 2 dernières semaines, représentent justement l'espoir et comme quoi l'engagement pour un sport, pour une motivation peut amener ailleurs que sur la violence. Et la mairie de Koungou est justement ravie, contente de pouvoir participer et montre son engagement auprès des jeunes, pas seulement quand il y a des soucis, quand il y a de la violence urbaine, mais aussi pour mettre en avant beaucoup plus la réussite sportive, la réussite scolaire. Tout de suite, pour l'instant, il y a aussi des remises qui ont lieu aussi à l'école maraîcher pour les dictées. La délégation mahoraise part ce dimanche. Après une visite dans la capitale, les élèves et leurs professeurs prendront la direction de Montargis, où va se dérouler la compétition. Le mercredi, toute la journée, on aura la compétition d'athlétisme avec tous les collèges réunis sur le stade d'athlétisme. Et le lendemain, le mercredi, ce sera une journée consacrée au tournoi de handball. Et le vendredi matin, on fera les phases finales de ce tournoi de hand. Et puis à la fin, on additionnera les 2 classements, handball et athlétisme, pour savoir le résultat final. Pour les élèves, l'excitation est réelle, même si l'objectif est avant tout de ramener la coupe à la maison. J'ai confiance en mon équipe et à mes profs. J'ai confiance à toutes mes amis qui me suivront là-bas. Après, si on gagne, je serai fier de moi et de mon équipe. Rendre fière toute une ville, voilà la mission de ces jeunes champions qui s'apprêtent à vivre une expérience unique dans l'Hexagone.